Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus de Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And we, the redeemed, shall be strong in purpose and unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. All praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous
Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 80. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides ton peuple comme un troupeau, toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi. Sous le regard de tes tribus, Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta puissance et viens nous sauver. Dieu, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu fumant de colère en réponse à la prière de ton peuple? Tu nourris les tiens de chagrin, tu les enivres de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins. À plaisir, nos ennemis nous tournent en ridicule. Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Tu as déplanté d'Égypte une vigne, tu as chassé des peuples pour la replanter. Tu as fait place nette devant elle. Alors elle poussa des racines, occupa tout le pays. Elle couvrit les montagnes de son ombre. Ses rameaux grimpèrent sur les plus grands cèdres. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu défoncé sa clôture? Tu laisses ainsi les passants la piller. Le sanglier des forêts la ravage. Les animaux sauvages viennent y brouter. Reviens, Dieu de l'univers. Du haut du ciel, regarde, vois ce qui arrive et interviens pour cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté, ce fils que tu as fait grandir. Que ceux qui l'ont brûlé et rasé disparaissent devant tes menaces. Que ta main reste posée sur le roi qui siège à ta droite, sur cet homme que tu as fait grandir. Alors nous ne nous écarterons plus de toi. Tu nous rendras la vie et c'est toi que nous adorerons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Malachie au chapitre 3, les versets 1 à 6. Le Seigneur de l'univers vous répond. Je vais envoyer mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple.
le messager que vous attendez, proclamera mon alliance avec vous. Le voici, il est en train de venir. Quelqu'un pourra-t-il survivre lorsqu'il arrivera? Quelqu'un restera-t-il debout lorsqu'il apparaîtra? Il sera comme le feu qui affine le métal, comme le savon du blanchisseur. Il s'installera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés. Comme on raffine de l'or et de l'argent, il purifiera totalement les descendants de Lévi. Ceux-ci présenteront alors leurs offrandes au Seigneur, conformément aux règles. Le Seigneur accueillera favorablement les offrandes des gens de Juda et de Jérusalem, comme auparavant dans les années du passé. Oui, le Seigneur de l'univers déclare: je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser ceux qui pratiquent la magie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux étrangers. Tous ceux qui ne tiennent aucun compte de moi. Moi, le Seigneur, je ne change pas, et vous, vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Ici prend fin la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 2 à 19. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus: « Es-tu le Messie qui doit venir, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus leur répondit: « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et bien même plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare: « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien si vous avez des oreilles. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur des places publiques, dont les uns crient aux autres: « Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil, et vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit: « Il est possédé d'un esprit mauvais. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit:
Voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de la lecture que nous venons d'entendre. Ayant passé quelque temps en prison, Jean-Baptiste envoya ses disciples à Jésus, comme il avait des doutes, et se demandait si Jésus était bien le Messie. Jean-Baptiste était celui qui avait été choisi par Dieu pour être son messager, choisi pour préparer le peuple d'Israël à accepter Jésus comme leur sauveur. Il était le prédicateur qui exhortait le peuple à la repentance comme le royaume de Dieu était proche. Jean-Baptiste avait à préparer le chemin comme Dieu interviendrait, rendrait justice et ferait respecter les lois de l'Alliance comme le prophète Malachie nous le dit dans le texte que nous venons d'entendre. Alors, Jean-Baptiste avait une vision complète de l'œuvre que le Christ, en tant qu'agneau de Dieu, devrait accomplir. Il décrivait le ministère du Messie comme celui du jugement. Pour cela, Jean-Baptiste attendait à une part de la gloire de Dieu, lorsqu'il ne voyait rien venir après quelque temps en prison. Endurant cette épreuve au fond du cachot, le désespoir, le doute s'installaient petit à petit. Il s'interrogeait, il était confus, il avait des doutes si Jésus était vraiment le Messie. Ces questionnements, ces incertitudes le rongeaient au fond du cachot. Pour s'assurer, Jean-Baptiste s'est tourné vers Jésus. À travers ses disciples, il a avoué ses faiblesses, ses doutes à Jésus. La réponse faite par Jésus aux disciples de Jean-Baptiste était rassurante, non seulement à Jean-Baptiste, mais aussi aux disciples. Il leur disait que seul le Messie pouvait accomplir ces signes, ces prodiges. Tout cela a été dit pour balayer le rêve de beaucoup d'entre eux qui attendaient un Messie militaire et non un Messie qui prêcherait l'amour et le pardon. Le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre se termine par des reproches faits par Jésus. Il dit comment ceux qui ont entendu le message de Dieu par Jean-Baptiste ont refusé de croire en lui. Jean-Baptiste était un ascète, un ermite, qui menait une vie exemplaire par sa rigueur et sa discipline. Il ne vivait que sur les sauterelles et le miel sauvage. Ces mêmes personnes refusaient aussi de croire en Jésus, comme ils reprochaient à Jésus de manger et de boire avec les publicains et les gens de mauvaise réputation. Ces pharisiens, ces maîtres de la loi, présentaient Jésus comme celui qui était lié aux pécheurs. Alors, Jésus les comparaissait à des enfants insatisfaits. Rien ne pouvait convenir à ces gens. Revenons à la première partie du récit, qui nous livre une belle leçon. Cette épreuve subie par Jean-Baptiste nous apprend à nous tourner vers Dieu dans nos moments de faiblesse et de doute. Dieu seul peut combler nos lacunes, nous relever quand nous tombons. Dieu est toujours présent dans nos vies. C'est à nous de nous tourner vers lui.
Amen. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, qui sont affaiblis par la maladie. Nous te prions pour les prisonniers, privés de leur liberté pendant de longues années, pour tous ceux qui font face à des épreuves, pour ceux qui n'espèrent plus en toi et qui s'éloignent de toi. Seigneur Dieu, apprends-les à te faire confiance, à se remettre à toi, car toi seul peux les relever. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus. Amen. Entre ciel et terre.
Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans la
molisier et licence-moi zou après zou, Seigneur, ou dis-moi il pas ou facile, renonce pour la vie, ou vin plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça haine qui guérit, ou ça haine qui emmène la paix, saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça qui guérit, ou ça qui emmène la paix, saisis mon pour adorer, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit.